monde, bienvenue dans une autre capsule du Coin des Pros. Mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Comme la rentrée scolaire arrive à grands pas, j'ai pensé recevoir une orthésiste, Nancy Soucy. On sait que qui dit rentrée scolaire dit l'achat de souliers sportifs ou encore de chaussures. Et puis des fois, on arrive dans les magasins, puis on n'est pas trop outillé, on a le vendeur qui nous conseille, mais on aime bien savoir, avoir une petite connaissance de base, à savoir qu'est-ce qu'un bon soulier, qu'est-ce qu'une mauvaise chaussure. Et puis, il y a toute la mode qui vient comme des fois nous inciter à acheter pas nécessairement le bon soulier. Donc, Nancy Soucy, de Laboratoire Orthésia Plus, va nous éclairer là-dessus aujourd'hui. Bonjour Nancy. Bonjour, merci Denis de m'avoir invité aujourd'hui. Très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Première des choses, en fait, qu'il faut regarder au niveau de la chaussure, ça paraît bête à dire comme ça, mais il faut vraiment regarder au niveau de la morphologie du pied. Okay. Parce que différents, en fait, pieds, il y en a qui vont être, en fait, plus épais, plus larges. Il y en a qui vont avoir un orteil qui va être plus long au niveau de la deuxième orteil. Donc, il faut vraiment qu'on se fie là-dessus. Tu nous as amené beaucoup de chaussures. Donc, dans les magasins, souvent, on va avoir tendance à le truc avec le doigt. Là, je parle de morphologie ici. Mais à ce moment-là, pour nous donner une petite idée de voir si la forme du pied, ça fait bien. Donc, on peut venir enlever tout simplement la fausse semelle au niveau de la chaussure. Il y en a dans tous les souliers, là, ça? Oui, mais habituellement, les chaussures de qualité vont avoir justement une fausse semelle qu'on va pouvoir enlever. Ceux qui ne sont pas de qualité, là... Souvent, c'est vraiment précollé. Souvent, il y a des grosses chances que ça soit une chaussure de mauvaise qualité. Okay. À ce moment-là, on peut tout simplement déposer le pied de l'enfant et on va s'assurer justement que le pied, ça ne vient pas déborder sur la semelle au niveau de la largeur. Et on va se fier à peu près, je vous dirais, chez un enfant, c'est 2 cm au niveau de la longueur, donc un jeu à peu près de 2 cm. Chez l'adulte, c'est 1,5 cm, mais ça va vraiment nous donner une bonne idée à ce niveau-là. À savoir si le soulier est trop étroit ou oui, quoi? Tout à fait, c'est en plein ça. Ça nous donne une idée générale, c'est sûr, c'est pas en 3 dimensions, mais si vraiment on voit que ça a tendance à déborder, bien, ça nous donne vraiment des indications. Concrètement, là, si le soulier est étroit, qu'est-ce que ça va donner comme problématique? En fait, ça peut occasionner des frictions, des blessures et éventuellement plus tard peut-être faire des déformations au niveau des orteils également. Ah oui, les orteils qu'on voit, les oignons, ça vient un peu de là. Oui, entre autres, en effet, c'est sûr qu'il y a un facteur héréditaire, mais le port de chaussures trop étroite peut faire occasionner justement des déformations au niveau des orteils à ce moment-là. Okay. Donc, quand on regarde un petit peu plus, c'est ça justement au niveau de la morphologie. Première des choses, Denis, je vais t'inviter à prendre une chaussure que je considère peut-être de moins bonne qualité, donc peut-être à éviter. Il y a beaucoup de soutien. Oui, c'est en plein ça. Donc, première des choses, en fait, ce qu'on va vérifier, c'est une chaussure qui est légère. Donc, au niveau de la proprioception au niveau de l'enfant, c'est quand même très, très important, justement, qu'on sente quand même le pied au niveau des capteurs plantaires. Donc, on ne veut pas avoir quelque chose de très, très lourd. Donc, ça peut être quelque chose de léger. Donc, vraiment, on va regarder au niveau de la tige, au niveau de la chaussure ici à l'arrière, donc que ça soit quand même assez rigide, que ça se tienne. Versus celle-ci qui est vraiment en toile. C'est en plein ça, il n'y a rien. Également, ce qu'on va vérifier, c'est au niveau de la semelle, ça devrait plier au niveau de l'avant-pied seulement. Donc, quand tu plies la chaussure, tu vois qu'ici, ça va plier dans le centre de la chaussure. Donc, à ce moment-là, si ça fait ça, ça témoigne justement que c'est peut-être une chaussure qui va être très, très instable. Et également, on peut faire un test. Moi, j'appelle le test de l'essorage. On va tordre un peu comme une guenille. Donc là, on voit que ça tord vraiment beaucoup. Donc, on est capable ça, c'est trop? C'est trop. Donc, on devrait avoir une certaine résistance. Donc, ça ne devrait pas être rigide comme une planche. Tordre le soulier parce qu'il est mouillé. C'est en plein ça. Mais non plus, encore là, il ne faut pas aller à l'extrême. Il ne faut pas que ça soit une planche de bois non plus. Donc, il faut quand même que ça bouge. C'est ça. Puis ça, l'importance de ce que tu nous dis, que le soulier ne tord pas trop. Biomécaniquement, au niveau du pied, ça veut dire quoi? Là? Si on met ça un petit peu plus concret, qu'est-ce que ça prévient? Probablement les entorses de cheville? Tout à fait. Donc, les gens qui vont avoir, bien, c'est pas tous les enfants, il y en a qui ont les pieds naturellement qui vont être sains, donc ils n'auront pas besoin d'avoir énormément de soutien. Mais pour quelqu'un, justement, qui va avoir plus d'entorse au niveau
cheville, donc il va avoir de l'hyperlaxité ligamentaire, c'est bien d'avoir une chaussure qui se tienne bien pour éviter à ce moment-là les blessures. OK. Donc, si encore là, on a un enfant qui a un petit peu plus de surcharge pondérale, à ce moment-là, on peut aller vers une chaussure qui est un petit peu plus structurée. Donc, pour justement éviter de magasiner une paire de chaussures aux 6 mois. Donc, déjà que c'est quand même assez rapide des fois au niveau des usures. OK, parfait. Ben justement, tu sais, si on y va, ben, je ne sais pas si tu avais d'autres choses techniques à nous montrer au niveau des souliers, mais si on regarde, on a acheté notre chaussure, OK? Oui. Puis là, on constate que l'usure du soulier ne semble pas normale, OK? Oui. C'est quoi l'usure d'abord normale d'un soulier, là? Où est-ce que le soulier devrait user le plus? Parce qu'on a des points de pression quand on Oui, marche. tout à fait. Donc, au niveau de la chaussure, de façon normale, on devrait avoir une usure qui va se faire vraiment dans le côté extérieur. Parce que justement, quand on va venir dérouler notre pas, on va attaquer notre talon vraiment vers l'extérieur pour aller juste en propulsion. Donc, on va aller vraiment vers l'extérieur du pied, juste à aller au niveau de la propulsion avec la grosse orteille. Donc, ça, c'est relativement une usure normale. Par contre, si on voit vraiment qu'il y a une déformation plus d'un côté ou de l'autre, ou vraiment qu'on voit que la tige de la chaussure va avoir à tendre à tordre vers l'intérieur ou de l'autre côté, mais là, à ce moment-là, il y a lieu de pouvoir de consulter un professionnel. Usure, si on récapitule, usure du côté médial, c'est pas normal. Non. Une usure aussi accentuée, là, vraiment comme on voit des fois sur certaines chaussures, c'est très usé en avant. Oui, est-ce que c'est l'arche métatarsien qui est affaissée? En fait, c'est qu'il va vraiment il va y avoir une hyperpronation peut-être trop exagérée au niveau du pied. OK. Fait que ça, c'est des trucs assez faciles, chers parents, de regarder la chaussure de votre... Évidemment, pas dès que vous l'avez acheté, laissez passer une couple de semaines pour l'usure, mais de noter comment que le soulier de votre enfant, ça peut être une belle façon de dire, OK, je devrais peut-être envoyer voir mon enfant un orthésiste pour faire un examen des pieds. Mais en fait, il y a lieu en fait de consulter un orthésiste seulement à partir de 6 ans. Parce qu'en bas de 6 ans... Ça, c'est une question quand oui, en c'est tant que vraiment... chiropraticien, je me fais souvent demander. Tout à fait. Mais en bas de 6 ans, là, c'est que l'ossification au niveau des os du tarse, donc dans le fond, l'arche plantaire n'est pas formée. C'est comme si c'était des petits bourgeons d'os, un peu une structure cartilagineuse, dans le fond, qui n'est pas formée. Fait que les enfants en bas de ça vont vraiment avoir un pied qui est épais, qui est plat. Également, vers l'âge de 3-4 ans, les genoux vont être vraiment en X, donc ils vont être en valgum. Donc, après ça, jusqu'à l'âge de 6 ans, ça va commencer à se normaliser. Donc, c'est pour ça que les parents, souvent, ils vont venir consulter un orthésiste parce qu'ils s'inquiètent de ça, mais c'est tout à fait normal. Mais si on voit qu'il y a une douleur, donc vraiment une douleur au niveau des membres inférieurs, des fatigues, au niveau des jambes, à ce moment-là, il y a lieu de consulter. Ou une usure anormale au niveau du c'est en plein ça, une usure anormale, donc vraiment qu'on voit une asymétrie. Donc on voit qu'il y a un côté plus que l'autre qui est vraiment plus tourné ou quoi que ce soit. Là, il y a lieu de consulter. Et troisième des choses, si vraiment on voit, par exemple, mon enfant de 3 ans, il a les genoux en X, mais à 6 ans, ça ne veut pas s'améliorer, ça tente à vouloir s'accentuer. Là, à ce moment-là, il va avoir lieu de consulter un orthésiste. OK, super. Puis évidemment, tous ces principes-là, on a parlé surtout chaussures pour les enfants à la rentrée scolaire, mais pour l'adulte, même principe. Hein, pour oui, bien c'est sûr qu'il y a vraiment des facteurs différents parce qu'au niveau de la chaussure, il va y avoir différentes hauteurs dénivelées au niveau de la chaussure, mais encore là, l'orthésiste va être en mesure de bien vous conseiller, surtout chez l'enfant, on va faire justement des exercices proprioceptifs, donc de renforcement au niveau de la cheville également. Donc, il y a différents facteurs qui peuvent arriver. Bien, peut-être que j'ai une chaussure qui va avoir un dénivelé maintenant un petit peu plus haut, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine ou dans 6 mois, je vais avoir besoin de ce dénivelé-là. Donc, c'est variable également avec notre condition. Ça, c'est différentes orthèses que tu nous as amenées. Il n'y a pas vraiment de spécificité. C'est comme juste des exemples que tu as. Oui, c'est en plein ça. C'est vraiment des exemples, mais encore là, pour un enfant, de façon générale, si vraiment on a besoin de porter les orthèses, parce qu'encore là, c'est vraiment pas tous les enfants qui vont avoir besoin de porter des orthèses. Il faut, moi, en fait, on va arriver avec une orthèse, c'est quand même assez souple. On ne veut pas contraindre le mouvement. En cas de force majeure,
fois, on est obligé d'arriver avec une matière qui est plus plastique, mais de façon générale, on le voit avec des orthèses qui sont semi-rigides qu'on parle. OK. Là, je suis peut-être un petit peu hors contexte, mais pour le soulier de travail, en particulier chez la femme, talon haut, tu sais, Oui. on veut, pareil, c'est sûr qu'un soulier comme ça, c'est pas très chic, là, mais bon, on a apporté un soulier chic, mais un compromis entre le talon aiguille et ça, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à Ben, ça? en fait, de façon physiologique, on devrait avoir un dénivelé, pardon, de tu sais, 1,5 pouce maximum à ce moment-là. Mais encore là, c'est que justement, la problématique avec les talons hauts, si on porte tout le temps des talons hauts, on va justement avoir une habitude d'avoir une rétraction un peu au niveau du tendon d'Achille. Quand on va vouloir redescendre au niveau de nos talons, on va avoir plus de douleur. C'est pour ça que des fois, j'ai mes patients qui me disent je suis bien en talon haut, puis quand je retombe à des talons normaux, j'ai l'impression que mon équilibre n'est pas le même. Tout à fait, tout à fait. Ah, tout à fait. Bon. Oui, ça c'est sûr. J'en apprends autant de oui, c'est sûr que justement, si les gens portent tout le temps des talons hauts tout le long de leur vie, quand ils vont vouloir porter une espadrille, ils ne seront même pas capables de le faire. Et ça va être très, très, très difficile. Parce que justement, le tendon d'Achille va être habitué justement d'avoir ce dénivelé-là. Fait que des tendinites, des facettes plantaires, plus des problématiques comme ça. Puis où ça fait aussi qu'au niveau du talon haut, problématique au niveau de l'avant-pied, naturellement. Donc beaucoup de charge qui est fait à l'avant. Ben super, ça, Nancy. Merci beaucoup pour l'entrevue. Un grand plaisir. Et écoutez, là, c'est pas parce qu'on a fini la vidéo que c'est fini. Vous allez avoir la chance de laisser des commentaires en dessous du vidéo, poser des questions. Et puis, je refilerai les questions à Nancy pour répondre à vos questions. Ça va me faire grand plaisir d'y répondre. Je répondre. pourrais y répondre moi-même, là, de ce côté-là. Donc, j'espère que ça fait le tour un peu au niveau de la chaussure, tout ça. Si vous avez, comme on dit, encore des trucs que vous voulez savoir, ben, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropraticien. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule et je vous dis à la prochaine.